Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Maha Kassapa, chapitre 2. Comment Kassapa rencontra le Bouddha? Je vous souhaite une bonne écoute. Retournons maintenant auprès de Maha Kassapa. Où se dirigea-t-il après être parvenu au croisement? Comme nous l'avons dit déjà, quand les deux ascètes se séparèrent, la terre fut ébranlée par la force de leur acte et de détachement. Le Bouddha perçut ce tremblement de terre et sut qu'un disciple exceptionnel était en route vers lui. Sans informer aucun des moines, il prit la route seul et marcha 2 lieues à la rencontre de son futur disciple. Un acte de compassion dont il fut souvent fait l'éloge ultérieurement. Sur la route, entre Jayagaya et Nalanda, le maître s'assit à l'ombre d'un banyan, près du sanctuaire de Bahuputaka, attendant l'arrivée de son futur disciple. Il ne s'assit pas à la manière d'un ascète ordinaire, mais déploya toute la sublime gloire d'un Bouddha. Il irradiait des rayons de lumière à 100 coudées alentour, de sorte que la frondaison tout entière se transforma en une masse de lumière, et il manifesta les 32 marques d'un grand homme. Lorsque Kassapa atteignit l'endroit et vit le Bouddha siégeant là, dans la splendeur d'un être éveillé, il pensa « Ce doit être le maître pour lequel j'ai tout quitté. » Il s'approcha du Bouddha, se jeta à ses pieds et dit « Le bienheureux, ô Seigneur, est mon maître, et je suis son disciple. » L'éveillé répondit « Kassapa, si une personne qui ne sait pas et ne voit pas devrait répondre à un disciple investi d'une sincérité telle que la tienne, je connais, je vois, sa tête volerait en éclats. Mais Kassapa, connaissant, je dis, je connais, voyant, je dis, je vois. » Il donna alors à Kassapa, en guise de première introduction formelle au Dhamma, 3 règles à suivre. Kassapa, tu devras t'exercer de cette manière. Un sentiment d'humilité et de crainte de mal faire seront présents en moi à l'égard des plus anciens, des novices, et de ceux d'un niveau intermédiaire dans la communauté. Tout l'enseignement que je recevrai, contribuant à mon bien, je l'écouterai d'une oreille attentive, l'examinant, y réfléchissant, l'assimilant avec tout mon cœur. L'attention au corps, reliée à la joie, je ne la négligerai pas. Ainsi devras-tu t'entraîner. Selon le commentaire, cette triple exhortation constituait à la fois l'abandon du monde et l'ordination majeure. Puis le maître et le disciple marchèrent ensemble vers Rajagaha. En chemin, le Bouddha voulut se reposer et quitta la route pour aller au pied d'un arbre. Maha Kassapa plia alors ses robes de moine en 4 et proposa au maître de s'y asseoir. « Car, dit-il, ce sera pour moi un bienfait pour longtemps. » Le Bouddha s'assit sur les robes de Kassapa et dit « Douce est la robe faite des pièces de tissu rapiécées. » Kassapa, entendant cela, Kassapa répondit « Puisse le bienheureux, ô Seigneur, accepter par compassion pour moi cette robe faite de pièces de tissu rapiécées. » Mais, Kassapa, pourras-tu porter ces robes de chanvre et de chiffon usées qui sont miennes? Certainement, Seigneur, répondit Kassapa, empli de joie. Je peux porter les robes de chiffon usées et rugueux du bienheureux. Cet échange de vêtements investit le vénérable Maha Kassapa d'une grande distinction, un honneur qui ne fut partagé par aucun autre disciple. Le commentaire ajoute que l'intention du Bouddha en échangeant ses robes monastiques avec Kassapa était de l'encourager à observer le Dhutanga, les pratiques d'austérité,
dès son entrée dans la Sangha des bhikkhus. Bien que, après son éveil, le Bouddha ait dénoncé les macérations extrêmes comme une voie sans issue, douloureuse, vile et malsaine, il ne rejetait nullement les pratiques ascétiques qui étaient en harmonie avec le cadre de la voie du milieu. L'authentique voie du milieu n'est pas une grande allée tranquille construite sur des compromis faciles, mais une ascension abrupte et solitaire qui requiert le renoncement au désir et la capacité d'endurer les difficultés et l'inconfort. C'est pourquoi le Bouddha encourageait les moines qui avaient la capacité d'extraire de leur esprit les racines les plus subtiles du désir à adopter le Dhutanga, les vœux spécifiques d'austérité favorables à la simplicité, au contentement, au renoncement et à la vigueur, et fit souvent l'éloge des moines qui observaient de tels vœux. Les anciens suttas recommandent avec insistance plusieurs de ces pratiques d'austérité, ne se servir que des 3 pièces vestimentaires et refuser d'en ajouter d'autres, se vêtir uniquement de robes faites de chiffon et refuser les robes offertes par les maîtres de maison, tirer ses moyens de subsistance seulement de la nourriture collectée lors des tours d'aumône et refuser les invitations, vivre dans la forêt et refuser d'habiter en ville dans les monastères. La liste s'étend à 30 pratiques expliquées par le détail dans des ouvrages sur la vie méditative comme le Visuddhimagga. La robe que le Bouddha offrit à Kashapa était confectionnée dans un suaire qu'il avait ramassé sur un lieu de crémation. En demandant à Kashapa s'il pouvait porter cette robe, il lui demandait implicitement s'il était capable de prendre un engagement total dans les pratiques ascétiques qu'entraîne l'usage d'un tel vêtement. Lorsque Kashapa affirma qu'il en était capable, il disait « Oui, Seigneur, je peux assumer les pratiques ascétiques que vous voulez que j'entreprenne. » À partir de ce moment, Kashapa prit l'engagement lui-même d'observer un mode de vie ascétique. Même à un âge avancé, il maintint les vœux auxquels il s'était engagé dans sa jeunesse. Lors d'une autre occasion, le Bouddha déclara que Mahakashapa était le plus avancé parmi les moines qui observaient ces pratiques. De cette façon, se réalisait le souhait formulé 100 000 éons auparavant par Kashapa. Il ne fallut que 7 jours après son ordination et l'échange des robes pour que Kashapa atteigne le but vers lequel il tendait. L'état d'Arhat, la libération finale des impuretés. Racontant bien plus tard cet épisode à Ananda, il déclara « Pendant 1 semaine, ami, je me nourris comme un débiteur des aumônes du pays. Puis le 8e jour, la connaissance ultime de l'état d'Arhat s'éleva en moi. » La relation de disciple de Kashapa avec le Bouddha. Nous avons déjà vu qu'il existait une relation très ancienne entre le vénérable Mahakashapa et le Bouddha. Cette relation, selon les sources traditionnelles, avait pris racine dans leur vie passée. Selon les Jataka, Kashapa s'était trouvé lié au Bodhisatta au cours de 19 existences, fréquemment au travers d'un lien familial proche. Kashapa avait été le père du Bodhisatta non moins de 6 fois, 2 fois son frère, et souvent son ami ou son professeur. Comme ce n'était pas leur première rencontre, nous pouvons comprendre pourquoi une dévotion immédiate et profonde, ainsi qu'une entière confiance envers le maître, s'élevèrent dans l'esprit de Kashapa dès qu'il le vit. Au cours de cette dernière vie de Kashapa, de nombreuses conversations entre le Bouddha et son grand disciple nous sont rapportées. Il arriva à 3 occasions que le maître lui dise « Exhorte les moines, Kashapa. Donne-leur un enseignement sur le Dhamma, Kashapa. Que ce soit moi, Kashapa, qui exhorte les moines, ou que ce soit toi, c'est à moi
ou c'est à toi qu'il revient de leur donner un enseignement sur le Dhamma. Ces paroles impliquent une profonde reconnaissance des capacités de Kashapa, car tous les arahats n'avaient pas la faculté d'exposer l'enseignement de manière correcte et efficace. Le commentaire soulève ici la question de savoir pourquoi Mahakashapa fut placé par le Bouddha sur un tel piédestal, dans ce domaine, et non Sariputta ou Mahamoggallana. Le Bouddha fit ainsi, précise le commentaire, parce qu'il savait que Sariputta et Mahamoggallana ne lui survivraient pas. Kashapa, quant à lui survivrait, et il voulait mettre en évidence sa grandeur en présence des autres moines, afin que ceux-ci le considèrent comme celui dont il faudrait écouter les avis. En 3 occasions, quand le Bouddha demanda à Kashapa d'exhorter les moines, il s'y refusa. La première fois, Kashapa dit qu'il était devenu difficile de s'adresser à certains moines. Il ne se montrait pas enclin à suivre les conseils, était obstiné et n'acceptait pas les admonitions avec respect. Il avait aussi entendu dire que 2 moines s'étaient vantés de leur aptitude à enseigner, en disant « Venez, voyons qui prêchera avec plus d'abondance, de beauté et aussi longuement que nous. » Lorsque le Bouddha en fut informé par Mahakashapa, il les convoqua et les semonça sévèrement afin de les conduire à renoncer à leur suffisance puérile. Nous pouvons voir par là comment la critique de Kashapa se transforma en bienfait pour ces moines. Il ne s'agissait nullement de déprécier autrui. Une 2e fois, Kashapa souhaita ne pas instruire les moines, car il se montrait insensible aux conseils, manquait de foi en la vertu, n'avait ni retenue, ni crainte dans l'exécution du mal, était paresseux et dépourvu de sagesse. Kashapa compara de tels moines dans leur déclin à la lune décroissante qui, chaque jour, perd en beauté, en confiance, en rondeur, en retenue, en éclat, en crainte, en hauteur, en courage, et en largeur, en sagesse. Une 3e fois, le Bouddha demanda à Kashapa d'instruire les moines et Kashapa exprima sa réticence pour les mêmes raisons qu'auparavant. Il semble qu'à ce moment-là, le Bouddha n'ait pas non plus pressé Kashapa de changer d'avis. Il expliqua lui-même les raisons de la conduite des moines. Naguère Kashapa, il y avait les aînés de la communauté monastique, demeurant dans les forêts, vivant de mendicité, s'habillant de robes faites de haillons, ne possédant que 3 pièces de vêtements, ayant peu de désirs et cultivant le contentement, vivant dans la solitude à l'écart de la société. Énergiques, ils louaient et encourageaient un tel mode de vie. Quand de tels anciens rendaient visite à un monastère, ils étaient accueillis avec allégresse et honorés, car ils se vouaient à la pratique du Dhamma. Les jeunes moines s'efforçaient d'imiter leur mode de vie, ce qui était pour eux un bienfait grand et durable. De nos jours, Kashapa, ceux qui sont honorés quand ils rendent visite à un monastère ne sont pas des moines au mode de vie austère et sincère, mais ceux qui sont connus et populaires, largement pourvus de tout ce qui est nécessaire à un moine. Ils sont accueillis et honorés, et les jeunes moines tentent de les imiter, ce qui leur cause du tort pour longtemps. Il sera donc juste de dire que de tels moines sont touchés et emportés par ce qui est nuisible à la vie monastique. Il arriva aussi que Kashapa questionne le Bouddha. Pour quelle raison y avait-il auparavant moins de règles, mais davantage de moines qui atteignaient la connaissance de l'état d'arahat, tandis que de nos jours, il y a davantage de règles, mais moins de moines qui atteignent la connaissance de l'état d'arahat? Le Bouddha répondit. Il en est ainsi, Kashapa. Quand les individus régressent et que le vrai Dhamma disparaît, alors il n'y a plus de règles et moins d'arahat. Cependant, il n'y aura pas de disparition du Dhamma pur jusqu'à ce qu'un Dhamma simulé apparaisse sur terre.
lorsque ce Dhamma simulé s'élèvera, alors le vrai Dhamma s'évanouira. Kassapa, ce n'est pas un cataclysme des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, qui cause la disparition du vrai Dhamma. Cette disparition ne ressemble pas non plus à la surcharge d'un bateau qui le fait sombrer. C'est plutôt la présence de 5 attitudes nuisibles qui produit le déclin et la disparition du Dhamma authentique. Ces 5 attitudes sont le manque de respect et de considération à l'égard du Bouddha, du Dhamma, de la Sangha, de l'apprentissage spirituel et de la pratique de la méditation, de la part des moines et des nonnes, ainsi que des fidèles laïcs, hommes et femmes. Aussi longtemps qu'il y aura respect et considération pour ces 5 objets, le vrai Dhamma restera exempt de déclin et ne disparaîtra pas. Remarquons que, selon ce texte, les disciples laïcs, hommes et femmes, sont aussi les garants du Dhamma. Nous pouvons en déduire que, même si le Dhamma venait à tomber dans l'oubli parmi les moines, il resterait encore vivant tant qu'il serait respecté et pratiqué par les laïcs. D'autres discours relatifs à Mahakassapa font principalement mention de son mode de vie austère, qui fut grandement loué et recommandé par le Bouddha. À un moment tardif de son ministère, le Bouddha rappela cependant à Kassapa que, comme il était maintenant âgé, il devait trouver ses robes de chiffon rugueuses et usées, bien ingrates à porter. Aussi le Bouddha lui suggéra-t-il de porter désormais des tissus offerts par les particuliers, d'accepter les invitations pour les offrandes de repas et de vivre auprès de lui. Kassapa répondit « J'ai établi demeure dans la forêt depuis bien longtemps, sortant pour demander l'aumône et portant des robes de chiffon. Ce mode de vie, je l'ai aussi conseillé. J'ai éprouvé peu de besoins, vivant satisfait, solitaire, déployant beaucoup d'efforts, et cela aussi, je l'ai recommandé aux autres. » Quand le Bouddha ajouta « Mais pour quelle raison vis-tu de cette manière ?» Kassapa répondit « Pour 2 raisons. Parce qu'il me plaît de demeurer ainsi ici et maintenant, et par compassion pour les générations de moines à venir, qui, lorsqu'ils entendront parler de cette manière de vivre, voudront peut-être l'imiter. » Le Bouddha dit alors « Bien parlé, Kassapa, bien parlé. Tu vis pour le bonheur d'un grand nombre, par compassion pour le monde, pour le bienfait et le bien-être des dieux et des humains. Tu peux garder tes robes rugueuses en haillons, sortir pour demander l'aumône et vivre dans la forêt. » Notre Kassapa, dit le Bouddha, se satisfait des robes, de la nourriture, du logement et des remèdes qui lui échoient. Pour les obtenir, il n'accomplit rien de ce qui ne conviendrait pas à un moine. S'il manque de ce qui lui est nécessaire, il n'en est pas perturbé. Quand il l'obtient, il en fait usage sans attachement ni fatuité, ne commettant aucune erreur, conscient des dangers possibles, sachant que c'est un moyen d'échapper aux désagréments physiques du corps. Par l'exemple de Kassapa, ou de celui qui serait son égal, je vous encourage, moines, ainsi exhortés, il vous faut pratiquer de la même manière. Le Bouddha rapporta aussi que Mahakassapa était un modèle dans ses relations avec les laïcs, lorsqu'il se rendait dans les familles pour demander l'aumône ou une invitation. Il ne pensait pas, plein de désir, « Puisse-t-on me donner avec largesse et m'offrir des mets de qualité ? Puisse-t-on me donner rapidement et avec déférence ?» Il n'entretenait pas de telles pensées, mais demeurait détaché, comme la lune qui répand sa lumière douce dans le lointain. Lorsque Kassapa se rend dans les familles, son esprit n'est ni attaché, ni entraîné, ni entravé. Il pense plutôt « Laissons ceux qui veulent des gains acquérir des gains. Laissons ceux qui veulent acquérir du mérite accumuler des mérites. » Il est satisfait et heureux du gain des autres,
de la même manière qu'il est satisfait et heureux de ses propres gains. Un tel moine est qualifié pour aller dans les familles. Quand il prêche la doctrine, il ne le fait pas par souhait d'une reconnaissance personnelle ou d'une louange, mais pour permettre la rencontre avec l'enseignement du très noble, de sorte que ceux qui l'écoutent puissent l'accepter et l'appliquer. Il enseigne en raison de l'excellence de l'enseignement, par compassion et par amour. La reconnaissance la plus haute de l'accomplissement de Mahakāśyapa, le plus grand éloge que lui eut adressé le Bouddha, fut toutefois donnée quand le Bouddha déclara que Kāśyapa pouvait atteindre à volonté, exactement comme lui-même en avait la capacité, les 4 états d'absorption méditative formelle subtile et les 4 états d'absorption méditative non formelle, la cession des perceptions et des sensations, qu'il pouvait aussi atteindre les 6 pouvoirs spirituels supérieurs, qui comprennent les pouvoirs supranormaux et culminent dans l'obtention du Nibbana. La puissance de ces accomplissements méditatifs, proches de ceux du Bouddha, apparaît ici comme une marque spécifique de l'esprit de Mahakāśyapa. C'est grâce à ce calme profond qu'il pouvait s'adapter, impassible, à toutes les conditions extérieures et vivre avec peu de besoins matériellement et socialement. Dans des vers qui lui sont dus, conservés dans le Theragatha, Mahakāśyapa fait l'éloge à maintes reprises de la paix des jhanas. Son destin le mena d'abondance en abondance. Lors de sa vie laïque, il connut l'abondance de la richesse et de l'harmonie. Comme moine, il reposa dans l'abondance de l'expérience des jhanas, prédisposé par sa vie précédente dans le monde de Brahma. Bien que, dans certains textes, il apparaisse très sévère, il ne faut pas croire qu'il était dur par nature. Quand il lui arrivait de reprendre des moines en termes graves, il le faisait pour des raisons pédagogiques, de manière à les aider. C'est ce que nous verrons plus particulièrement lorsque nous traiterons de ses rapports avec Ananda. Rencontre avec des divinités. Nos sources relatent 2 rencontres de Mahakāśyapa avec des déesses. Elles sont rapportées ici parce qu'elles illustrent son indépendance d'esprit et sa volonté de conserver un mode de vie ascétique libre de tout privilège, fût-il accordé par des êtres supérieurs. La première de ces rencontres concerne une jeune déesse nommée Laja. Celle-ci se souvenait avoir obtenu son bonheur céleste actuel parce que, en son existence humaine précédente, sous la forme d'une pauvre femme, elle avait offert du riz frit à l'ancien Mahakāśyapa avec un cœur plein de foi, émettant le souhait « Puissé-je partager la vérité que vous avez vue ?» S'en revenant chez elle, alors qu'elle réfléchissait à son offrande, elle fut mordue par un serpent et en mourut. Elle reprit vie instantanément dans la magnificence du ciel des 33. De cela, la déesse se souvenait et, par gratitude, elle voulut servir le grand ancien. Descendant sur terre, elle balaya sa cellule et remplit ses récipients d'eau. Lorsqu'elle eut fait ainsi 3 jours de suite, l'ancien entrevit dans sa cellule son visage rayonnant et, après l'avoir interrogé, lui demanda de partir. Il ne voulait pas que les moines à venir le critiquent pour avoir accepté les services d'une déesse. Cependant, à cette requête, la déesse s'éleva dans les airs, emplie d'une grande tristesse. Le Bouddha, sachant ce qui était arrivé, lui apparut et la consola en lui parlant de la valeur des actes méritoires et des grandes récompenses qu'ils entraînent. Il lui dit également que Mahakāśyapa avait obéi à son devoir en gardant sa règle de vie. Dans l'autre récit, il est raconté que Mahakāśyapa, qui vivait alors dans la grotte de Pifali, avait entamé une période de 7 jours de méditation ininterrompue. À la fin de cette période, sorti de son état d'absorption, il se rendit à Rajaga pour demander l'aumône. À ce moment,
500 déesses de la suite de Shaka désirèrent ardemment lui offrir à manger. Elles s'approchèrent de lui, portant la nourriture qu'elles avaient préparée et lui demandant de leur accorder la faveur d'accepter leur offrande. Kashapa, cependant, refusa, car il souhaitait accorder sa faveur aux pauvres afin qu'ils puissent obtenir des mérites. Elles le supplièrent à plusieurs reprises, mais durent le laisser face à ses refus répétés. Quand Shaka, le roi des dieux, eut connaissance de leur vaine tentative, lui aussi éprouva un désir ardent d'offrir de la nourriture à l'ancien. Pour éviter d'être éconduit, il prit l'apparence d'un vieux tisserand, et quand Mahakashapa s'approcha de lui, il lui offrit du riz. À l'instant où le riz fut accepté, il dégagea une odeur si suave que Mahakashapa sut alors que ce vieux tisserand n'était pas un humain, mais bien Shaka. Il fit ce reproche au roi des Devas. « Tu as accompli un acte répréhensible, Kausiya. En faisant ainsi, tu as privé ceux qui sont démunis de la chance d'acquérir du mérite. N'agis plus ainsi désormais. » « Nous aussi avons besoin d'accumuler des mérites, vénérable Kashapa, répliqua Shaka. Nous aussi avons besoin de mérites. Ai-je acquis du mérite ou non en t'offrant de la nourriture en usant de cette supercherie ? Ami, tu as gagné du mérite. Alors Shaka, en même temps qu'il s'en allait, prononça ces mots solennels. Ô aumône, la plus élevée des aumônes, bien accordée à Kashapa. Relation avec les moines. De quelqu'un qui se vouait avec autant d'ardeur à la vie méditative que le vénérable Mahakashapa, on ne pouvait guère attendre qu'il veuille accepter et instruire de nombreux disciples. De fait, les textes canoniques ne mentionnent qu'un petit nombre de disciples. Un des rares sermons aux moines de Kashapa que l'on ait conservé traite de l'idée trop haute que l'on peut se faire de sa réalisation. Il peut se faire qu'un moine déclare avoir atteint la plus haute connaissance, l'état d'Arahat. Alors, le maître ou un disciple, apte à sonder l'esprit des autres, l'examine et le questionne. Interrogé, ce moine se montre embarrassé et confus. L'examinateur comprend ainsi que le moine a fait cette déclaration en se surestimant, en raison d'une certaine vanité. Ensuite, lorsqu'il en recherche la cause, il voit que ce moine a acquis une somme de connaissances des enseignements et qu'il est compétent en ce domaine, ce qui le conduit à prendre pour vrai la fausse idée qu'il se fait de lui-même. Jaugeant l'esprit de ce moine, il voit qu'il est encore entravé par les 5 empêchements et qu'il s'est arrêté à mi-chemin alors qu'il en reste encore beaucoup à accomplir. Excepté les quelques cas où Mahakashapa s'adresse à des moines qui ne sont pas nommés ou à un groupe de moines, les récits relatent uniquement ses relations avec Sariputta et Ananda. Selon les Jataka dans ses vies passées, Sariputta fut à 2 reprises le fils de Kashapa et 2 fois son frère. Une fois, il fut aussi le petit-fils de Kashapa et son ami. Dans ses vers, Kashapa raconte qu'il vit une fois des milliers de dieux du monde de Brahma descendre de leur ciel, rendre hommage à Sariputta et chanter ses louanges. 2 dialogues entre Mahakashapa et Sariputta ont été relatés dans le Kassapa Samyutta. Chaque fois, c'était le soir, après la méditation, lorsque Sariputta venait voir Mahakashapa. Dans le premier récit, Sariputta demande « Il a été dit, ami Kashapa, que, sans effort et sans la crainte des actes non vertueux, on est incapable d'obtenir l'éveil, on est incapable d'obtenir le nibbana, on est incapable d'obtenir la non-peur ultime, mais que par l'effort et par la crainte des actes non vertueux, on peut obtenir de telles réalisations. Dans quelle mesure est-on incapable d'obtenir ces réalisations ? Dans quelle mesure en est-on capable ? Quand, ami Sariputta, un moine pense, si les états nuisibles et négatifs qui jusqu'à présent n'étaient pas apparus en moi venaient à apparaître, cela me causerait du tort.
et s'il ne fait pas s'élever l'effort et la crainte des actes non vertueux, il manque alors l'effort et la crainte des actes non vertueux. Quand il pense, si les états nuisibles et négatifs qui sont à présent apparus en moi ne sont pas abandonnés, ceci me causera du tort. Ou, si les états positifs devaient ne pas apparaître, cela me causerait du tort. Ou encore, si des états positifs apparus devaient s'effacer, cela me causerait du tort. Et si, en ces occasions également, un moine ne fait pas s'élever l'effort et la crainte des actes non vertueux, il manque alors de ces qualités. Et en leur absence, il est incapable d'atteindre l'illumination, incapable d'atteindre Nibbana, incapable d'atteindre la non-peur ultime. Mais si un moine en ces 4 occasions pour l'effort juste fait s'élever l'effort et la crainte des actes non vertueux, il est capable d'atteindre l'illumination, capable d'atteindre le Nibbana, capable d'atteindre la non-peur ultime. Une autre fois, Sariputta demande à Mahakāśyapa si le Tathagata, le parfait, existe après la mort ou n'existe pas, ou si dans un certain sens, à la fois existe et n'existe pas, ou ni n'existe ni n'existe pas. Pour chaque cas, Mahakāśyapa répondit « Ceci n'a pas été enseigné par le bienheureux. Pourquoi ? Parce que ce n'est d'aucun profit et ne fait pas partie des fondements de la vie sainte, parce que cela ne conduit pas à la fin des illusions, ni à l'absence de passion, ni à la cessation, ni à la paix, ni à la connaissance directe, ni à l'illumination, ni au Nibbana. Mais, ami, qui a donc enseigné le bienheureux ? Ceci est souffrance, ainsi, ami a enseigné le bienheureux. Ceci est l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance, le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Ainsi, ami, le bienheureux a enseigné. Pourquoi ? Parce que cela conduit au bien et fait partie des fondements de la vie sainte. Parce que cela conduit à se détourner de la vie de ce monde, à l'absence de passion, à la cessation, à la paix, à la connaissance directe, à l'illumination et au Nibbana. Nous ne savons pas pourquoi Sariputta posa ces questions qui, pour un arhat, auraient dû être totalement claires. Il n'est cependant pas impossible que cette conversation ait eu lieu juste après l'ordination de Kāśyapa et avant son obtention de l'état d'arhat, alors que Sariputta voulait éprouver sa compréhension, ou peut-être furent-elles posées dans l'intérêt d'autres moines qui auraient pu être présents. Le Mahagosinga Sutta relate un débat conduit par le vénérable Sariputta auquel Mahakāśyapa, accompagné de plusieurs disciples éminents, avait pris part. À cette période, les anciens habitaient la forêt de Gosinga, en compagnie du Bouddha, et par une nuit éclairée par la lune, ils s'approchèrent de Sariputta pour engager un débat sur le Dhamma. Sariputta déclara « Plaisante est cette forêt d'arbres Sala de Gosinga. La nuit resplendit de l'éclat de la lune. Les arbres Sala sont en pleine floraison, et l'on dirait que des senteurs célestes flottent alentour. » Alors il demanda à chaque ancien remarquable de l'assemblée « Ananda, Revata, Anuruddha, Mahakāśyapa et Mahamoggallana, quelle sorte de moine pourrait donner plus d'éclat à cette forêt ?» Mahakāśyapa, comme les autres, répondit selon son propre tempérament. Ici, ami Sariputta, un moine demeure lui-même dans la forêt et il fait l'éloge de ceux qui demeurent dans la forêt. Il demande lui-même l'aumône et il fait l'éloge de ceux qui demandent l'aumône. Il porte lui-même des robes rapiécées et il fait l'éloge de ceux qui portent des robes rapiécées. Il a lui-même peu de désirs, est satisfait, vit dans la solitude, à l'écart de la société, et il fait l'éloge de chacune de ses qualités. Il est parvenu lui-même à la vertu, à la concentration,
à la sagesse, à la libération, à la connaissance et à la vision de la libération. Et il fait l'éloge de chacune de ces réalisations. Telle est la sorte de moine qui rendrait plus belle encore cette forêt d'arbres Sala de Gosinga. Selon la tradition, Mahakashapa avait également eu des liens étroits dans ses vies passées avec le vénérable Ananda. Ananda avait été 2 fois son frère, 1 fois son fils, 1 fois même l'assassin de son fils. En cette vie, il était son élève. Le Kashapa Samyutta rapporte aussi 2 de leurs conversations. Elles concernent des questions d'ordre pratique, tandis que celle entretenue avec Sariputta faisait référence à des points de la doctrine. Lors de la première conversation rapportée dans SN 16.10, Ananda demanda à Kashapa de l'accompagner dans les quartiers des nonnes. Kashapa refusa et demanda à Ananda de s'y rendre seul. Ananda semblait toutefois être décidé à ce que Kashapa donne un enseignement du Dhamma aux nonnes, et il renouvela sa requête à 2 reprises. Kashapa finit par s'y plier. Le résultat, cependant, se révéla très différent de ce que Ananda avait présumé. Après le sermon, une des nonnes, du nom de Tulatissa, éleva la voix pour faire une remarque plutôt blessante. Comment le maître Kashapa peut-il prétendre parler du Dhamma en présence du maître Ananda, le sage bien instruit? C'est comme si un colporteur d'aiguilles voulait vendre une aiguille à un fabricant d'aiguilles. Cette nonne, manifestement, préférait les douces paroles d'Ananda aux propos sévères et parfois critiques de Kashapa, qui avait touché ses propres faiblesses. Lorsque Kashapa entendit la remarque de la nonne, il demanda à Ananda « Qu'est-ce, ami Ananda? Suis-je le colporteur d'aiguilles et toi le fabricant d'aiguilles, ou bien suis-je le fabricant et toi le colporteur ?» « Sois indulgent, vénérable ami, répondit Ananda. Cette femme est insensée. Prends garde, ami Ananda. La Sangha pourrait bien pousser l'examen plus loin. Comment, ami Ananda, est-ce toi que le très noble a loué en présence de la Sangha en disant « Ô moine, je peux atteindre à volonté les 4 états d'absorption méditative formelle, subtile et non formelle. La cessation des perceptions et des sensations, les 6 connaissances spirituelles supérieures, et Ananda, lui aussi, peut les atteindre? Non, vénérable ami. Ou bien a-t-il dit Kashapa aussi peut les atteindre? Nous voyons par ces remarques que le vénérable Mahakashapa ne jugeait pas la réplique conciliante d'Ananda appropriée ou suffisante pour rendre justice à la situation. La remarque de Tulatissa montrait son inclinaison personnelle pour Ananda, qui avait toujours eu la faveur des femmes et leur avait aussi accordé un soutien appuyé pour la fondation de la Sangha des Bhikkhunis. Ce penchant de Tulatissa à l'égard d'Ananda ne pouvait être esquivé par une simple remarque générale d'Ananda. C'est pourquoi Kashapa répondit d'une manière qui, à première vue, apparaît plutôt brusque. « Prends garde, ami Ananda, la Sangha pourrait bien pousser l'examen plus loin. » Il voulait par ces paroles prévenir Ananda qu'il lui valait mieux ne pas s'impliquer dans la formation des nonnes, car elle risquait de trop le prendre en affection, ce qui pourrait entraîner des doutes à son propre sujet. La réplique de Kashapa doit par conséquent être perçue comme le conseil avisé d'un arhat libre de souillure à celui qui n'a pas encore atteint cet état. Lorsque, aussitôt après, Kashapa fait valoir que le Bouddha avait exalté ses propres réalisations et non celles d'Ananda, on peut croire qu'il souhaite souligner la grande différence de réalisation des 2 anciens, ce qui peut avoir servi d'incitation pour Ananda afin qu'il progresse. La nonne Tulatissa, quant à elle, quitta la communauté. L'autre conversation entre le vénérable Mahakashapa et Ananda eut lieu dans les circonstances suivantes.
Le vénérable Ananda accomplissait un voyage dans les collines du sud en compagnie de nombreux moines. C'était à l'époque où 30 moines, principalement des élèves d'Ananda, avaient abandonné leur habit pour retourner à une vie laïque. Après qu'Ananda eut achevé son voyage, il vint à Rajagaha et rendit visite au vénérable Mahakashapa. Quand il l'eut salué et se fut assis, Kashapa dit ceci. « Quelles sont les raisons, ami Ananda, pour lesquelles le bienheureux a déclaré que pas plus de 3 moines à la fois étaient autorisés à prendre leur repas dans une famille ? Il y a 3 raisons, vénérable. Pour réfréner les personnes au comportement inconvenant, pour le bien-être des moines vertueux et par égard pour les familles de laïcs. Alors, ami Ananda, pourquoi te déplaces-tu avec ces jeunes nouveaux moines qui ne maîtrisent pas leur sens, qui ne connaissent pas de modération dans la nourriture et qui ne s'adonnent pas à la vigilance? Il semble que tu te conduises comme celui qui piétine le blé. Il semble que tu brises la foi des familles. Ta suite s'émiette, tes novices chutent en route. Vraiment, ce genou ne connaît pas sa propre mesure. Des cheveux blancs couvrent maintenant ma tête, vénérable, et nous ne pouvons pas éviter d'être appelés genoux par le vénérable Mahakashapa. Mais le vénérable Mahakashapa répéta les mêmes mots qu'il venait de prononcer. Cela aurait pu clore l'affaire puisque Ananda ne niait pas que le reproche ait été justifié. Il se dressa seulement contre la manière blessante avec laquelle Mahakashapa avait fait sa réprimande. Pour répondre à cette admonition, Ananda aurait essayé de resserrer la discipline de ses élèves. Cette affaire fut cependant de nouveau compliquée par une nonne, Tulananda, qui, avec Tulatissa, était une des brebis noires de la Sangha des Bhikkhuni. Elle avait appris qu'Ananda avait été traité de genou par le vénérable Mahakashapa, et, remplie d'indignation, elle protesta vivement, disant que Kashapa n'avait pas le droit de critiquer un moine aussi sage qu'Ananda. D'autant plus que Kashapa avait été auparavant ascète dans une autre école. De cette façon, Tulananda détournait la question de la discipline monastique au profit d'un dénigrement personnel, proche en vérité de la calomnie. Car, comme nous l'avons rapporté précédemment, Kashapa avait été à l'origine un ascète indépendant, non un sectateur d'une autre école. Tulananda quitta bientôt la communauté de la même manière que Tulatissa, l'autre nonne capricieuse. Lorsque le vénérable Mahakashapa eut connaissance des paroles de Tulananda, il dit à Ananda « Irréfléchies et insensées sont les paroles prononcées par la nonne Tulananda. Depuis que j'ai quitté la vie au foyer, je n'ai pas eu d'autre enseignant que le bienheureux, l'arahat, le pleinement éveillé. » Puis il raconta sa première rencontre avec le Bouddha. Voilà pour la fin de ce chapitre 2. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.